Leaders. Vous allez revenir à Carthage avec des propositions qui vont éclairer la pensée du chef de l'État. Nous espérons, d'abord, je pense que tous les collègues ont réellement pris conscience de l'importance d'abord de ce débat, qui est loin d'avoir été résolu jusque-là. Les 5 ans de révolution, entre guillemets, qui se sont passés, malheureusement, n'ont pas été consacrés à ces questions de fond, à la discussion, à la détermination de la conception, de la vision qui doit découler de cela. Nous avons malheureusement été perturbés, handicapés par des surenchères et des polémiques inutiles, oiseuses, pendant des années, sur le thème, autour du thème, dans le voisinage du thème, rapport entre pouvoir et religion. Vous vous rappelez la commission, j'ai oublié le nom exact parce qu'il est très long, mais la commission qui a été présidée par mon collègue et ami Siayad Ben Achour, elle a été pendant plusieurs mois, n'est-ce pas, perturbée et bloquée par ce débat. Et quand on est sorti de cette commission et que finalement on a opté pour l'élection d'une assemblée constituante, etc., pour établir une constitution, le débat a tourné, il s'est concentré sur précisément quel rapport entre religion et État dans la nouvelle. Et comme vous le savez, malheureusement, Nahda a employé beaucoup de tactiques, mais tout en restant très fidèle à sa stratégie. La stratégie, c'est la constante, n'est-ce pas? Mais la tactique, très habilement, a consisté pour le Nahda à, si vous voulez, faire du karwafar, n'est-ce pas? De l'attaque et du recul. Vous vous rappelez la question de Sharia comme source de... elle a lancé la bombe. Évidemment, ça a un recul. Les droits de la femme complément de l'homme, etc. Elle lance et puis elle recule. L'État tunisien est un État dont la religion est l'islam. Il a fallu faire une mise au point sur cette question et obliger la Nahda à accepter qu'il y ait un article 2 que nous avons à Gétoutoun, c'est un nidam madani, démocrate et jamhouri, n'est-ce pas, etc. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui la Nahda ait réellement, foncièrement, si vous voulez, changé sur ce plan. La tactique actuellement est toujours la même. On avance, on lance une pierre, on voit ce que ça donne. Si on arrive à la faire passer, c'est bien, sinon, ça ne fait rien, on recule, mais on la garde au chaud, n'est-ce pas? On la garde au chaud pour la prochaine, n'est-ce pas, rencontre. Et comme vous le savez, actuellement, effectivement, il y a plusieurs fers qui ont été remis au feu par la Nahda sur cette question-là de la domination, de la présence, etc., de la religion. Et honnêtement, on ne peut pas aller très loin tant que les uns et les autres n'auront pas, si vous voulez, fait une révision, une auto-révision profonde. J'ai rencontré une fois, c'était un simple hasard, en 2011, j'ai eu une rencontre avec un des leaders de la Nahda, qui a duré à peu près 2 heures, 2 heures et demie de temps en fin d'après-midi. Et parmi les questions que j'avais posées est la question suivante. Est-ce que vous êtes disposé à faire votre autocritique, vous, mouvement de résistance au pouvoir tyrannique de l'ancien régime, etc. Et il m'a dit, eh bien, figurez-vous que nous sommes en train, depuis maintenant plusieurs mois, de faire une autocritique profonde et une révision fondamentale, etc. Et nous allons d'ailleurs publier les résultats de nos réflexions, etc. Évidemment, on n'en a rien vu. Lorsque j'ai mis en doute cette bonne disposition, je lui ai posé la question suivante. Admettons que vous restiez vous-même.
Et admettons que, à l'époque de 2011, on était encore loin des élections, etc. Admettons que nous soyons à la veille d'élections pour une assemblée constituante ou quelque chose de ce genre. Est-ce que vous accepteriez que de modérer votre poids électoral ou votre poids politique, c'est différent, pour montrer votre bonne volonté? En d'autres termes, est-ce que vous acceptez que si vous avez, par exemple, 40% des voix, vous acceptez que vous n'ayez que, si vous voulez, 25% et non pas 40% de... C'est une chose qui existe, hein, la pondération des voix, du poids d'un parti qui accepte, si vous voulez, la coexistence. Il renonce à des sièges au Parlement? Voilà. Il renonce à participer au gouvernement? Oui, l'idée que j'avais proposée à l'époque et qui est appliquée dans certains pays, dans certaines situations. Lorsqu'un parti est trop puissant et qu'il estime que sa trop excessive puissance lui nuit, il accepte de réduire pour, si vous voulez, inspirer confiance. Il dit, écoutez, moi je représente 40% de l'électorat, mais j'accepte d'avoir seulement 25% des députés, n'est-ce pas? Et évidemment, c'est une question assez nouvelle, assez originale pour le... Et à la vérité, il a été assez oiseux, n'est-ce pas, sur cette question. Il n'a pas donné un engagement très clair, c'est une question qu'on peut voir, etc. Ce qui montre que la Nahda avait d'abord si vous voulez, une évaluation assez claire de la situation de l'époque, et pour cause, 1001 raisons l'expliquent. Et à la vérité, déjà à cette époque-là, 2011, la Nahda était embarrassée par la surpuissance qu'elle s'est constituée depuis cette époque. Mais elle était très embêtée par la frange, si vous voulez, conservatrice ou réactionnaire de droite du parti qui empêche précisément de faire le pas vers, si vous voulez, un comportement démocratique. Vous voyez et donc, à cette époque-là, déjà, il n'avait pas les coups des franches. Et donc, aussi bien au cours de la période électorale pour la constituante, que toute la durée ensuite du règne de 3 ans de l'Assemblée constituante, précisément, la Nahda était soumise à un jeu de puissance, d'équilibre, de balance entre les extrêmes droites et, disons, le centre, les modérés de choses. Et comme vous le savez, certaines têtes se sont illustrées et même, malheureusement, certains excès se sont malheureusement produits dans ce jeu. Donc, la question reste posée. Et honnêtement, c'est une question centrale. Aussi bien pour, si vous voulez, les partis actuellement, le pouvoir, NIDA et ses alliés, etc., mais aussi pour... donc, le pays, la société civile, le peuple tunisien a des responsabilités à assumer. Il faut qu'il en prenne conscience. Il faut qu'il agisse. Bien sûr, si vous voulez, il faut l'aider, il faut l'éclairer. Dans tous les pays du monde, dans toutes les démocraties du monde, il y a, si vous voulez, un appel à ceux qui savent, à l'élite, à ceux qui ont l'expérience de la chose publique, etc. Il y a un appel qui, évidemment, leur donne des responsabilités à assumer. Et je pense que, précisément, le chef de l'État, avec une grande clairvoyance, s'est rendu compte que, cette élite n'a pas encore joué pleinement le jeu et le rôle qu'on attend d'elle, et par d'une art très enveloppée, si vous voulez, très délicate,
il a en quelque sorte fait un clin d'œil à cette élite pour lui demander Wink, comme on dit, n'est-ce pas, qu'attendez-vous pour faire. Et Inch'Allah, dans les jours à venir, nous sommes une fin d'année avec beaucoup de fêtes, n'est-ce pas, en prévision, mais Inch'Allah, d'ici le début de l'année prochaine, nous sommes un petit groupe de personnes universitaires ou autres. Nous allons nous pencher, si vous voulez, sur cette question. Et, en tout cas, je ne dis pas que ce petit groupe va ou a déjà en main. Vous êtes à 300 maintenant. Alors, oui, pour le moment, effectivement, nous sommes 300 et ça va encore monter. Mais si vous voulez, on a convenu pour le moment, en attendant de lui donner un nom, etc., nous avons appelé ça groupe du 42. Un peu comme certains groupes que nous avons déjà formés dans le temps, le groupe 100, le groupe 110 ou 150, je ne sais pas, etc. Pour le moment, c'est le groupe de 42, mais effectivement, qui entre maintenant actuellement 300 et 350 adhérents.